Il existe en France des villes où, avec 1200 € par mois, on vit bien. Vraiment bien. Pas en se serrant la ceinture, pas en comptant chaque course, pas en refusant de sortir dîner ou d'aller au cinéma, mais en vivant, tout simplement. Et pourtant, personne n'en parle vraiment. On entend beaucoup parler des retraités qui galèrent à Paris, à Lyon, à Bordeaux. On entend beaucoup moins parler de ceux qui ont fait un choix différent, qui ont regardé la carte de France avec des yeux neufs et qui ont découvert qu'il était possible de bien vivre sur sa pension à condition de ne pas se limiter aux mêmes grandes villes que tout le monde. Parce que la France est vaste, diverse, contrastée. Entre la métropole où vous avez peut-être passé 30 ans de vie active et la retraite qui s'annonce, il y a une vraie question à se poser. Faut-il rester là où l'on a toujours vécu ou peut-on aller chercher ailleurs plus de calme, plus de verdure, plus d'espace et un budget qui respire enfin ? Dans cette vidéo, l'objectif n'est pas de vous dire quoi faire. Vous êtes les seuls à connaître vos priorités, vos attaches, votre manière de vivre. L'idée est simplement de montrer que des alternatives concrètes existent, qu'elles fonctionnent déjà pour des milliers de personnes, et qu'avec une retraite comprise entre 1000 et 1500 € par mois, ce qu'on appelle une retraite moyenne, il est encore possible de vivre correctement en France, à condition de choisir le bon cadre. Pour établir ce classement, nous avons retenu un critère simple. Dans quelle ville française une pension autour de 1200 € permet-elle de louer un logement décent, de couvrir les dépenses courantes, de se chauffer, de se nourrir correctement, de sortir de temps en temps, bref, de vivre sans angoisse permanente de la fin de mois? Les réponses les sont parfois surprenantes. On commence avec Limoges, souvent moquée, rarement citée dans les classements tendance, la ville traîne depuis des années une image un peu terne, comme si elle était condamnée à rester dans l'ombre des métropoles plus médiatiques. On l'associe à la porcelaine, à une forme de provincialisme tranquille, parfois à tort, à un certain immobilisme. Et pourtant, pour qui prend le temps de regarder les chiffres et de s'y promener vraiment, Limoges apparaît comme une option d'une redoutable cohérence pour une retraite autour de 1200 € par mois. D'abord, il y a le logement. Un 2 pièces dans un quartier calme se situe généralement entre 400 et 450 € par mois. Cela signifie qu'une fois le loyer payé, il reste une part très significative de la pension pour couvrir les charges, l'alimentation, les loisirs, les transports et les imprévus. Cette marge change tout. Elle permet de vivre sans tension permanente, de ne pas surveiller chaque ticket de caisse, de pouvoir inviter ses proches au restaurant de temps en temps ou de partir quelques jours en escapade sans déséquilibrer tout le budget du mois. Mais Limoges ne se résume pas à ses loyers accessibles. La ville dispose d'un CHU reconnu, ce qui est un critère central à la retraite. Savoir que l'on a sur place des services d'urgence performants, des spécialistes et un plateau technique complet apporte une sécurité réelle. C'est un élément qu'on sous-estime parfois à 60 ans et qu'on considère comme essentiel 10 ans plus tard. Le cadre de vie mérite lui aussi qu'on s'y attarde. La vieille ville, avec ses maisons à colombage et son granit sombre, a du caractère. Les halles centrales sont vivantes, les marchés proposent des produits locaux de qualité, viande limousine, fromage, légumes de saison à des prix raisonnables. La nature est partout. Forêts, étangs, sentiers de randonnée sont accessibles en quelques minutes seulement. On peut marcher, respirer, s'éloigner du bruit sans parcourir des kilomètres. Limoges n'est pas une ville spectaculaire, ce n'est pas une carte postale permanente. C'est une ville fonctionnelle, équilibrée, à taille humaine, où les déplacements restent simples et où l'on peut créer des habitudes rapidement. Pour beaucoup de retraités, cette stabilité vaut plus qu'un décor prestigieux. Et surtout, à la fin du mois, on n'est pas à découvert. Et cette tranquillité financière est souvent le premier luxe de la retraite. On poursuit avec Clermont-Ferrand. Ici, le dynamisme est plus visible, plus assumé. Contrairement à certaines villes moyennes qui semblent ralentir avec le temps, Clermont conserve une énergie réelle, portée en grande partie par sa population étudiante et universitaire. Cette présence change beaucoup de choses à la retraite. Elle maintient une offre culturelle vivante, variée, accessible, festivals de courts-métrages, expositions, saisons théâtrales, concerts, conférences, il se passe toujours quelque chose. Pour un retraité qui ne souhaite pas s'isoler dans une ville trop silencieuse, cette animation régulière est un vrai atout. Sur le plan du logement, les loyers restent raisonnables au regard de la taille de l'agglomération et des services proposés. Autour de 500 € pour un 2 pièces bien situé, parfois un peu moins en élargissant la recherche aux quartiers périphériques bien desservis, ce qui laisse, sur une pension de 1200 € une marge encore confortable pour vivre correctement.
Cette marge permet d'envisager des sorties culturelles, des abonnements, des loisirs, sans devoir arbitrer chaque dépense. Clermont offre ainsi un équilibre intéressant entre dynamisme urbain et budget maîtrisé. Mais son atout majeur, celui qui fait souvent pencher la balance au moment de choisir, c'est son environnement naturel. Les volcans d'Auvergne sont à une vingtaine de minutes. La chaîne des Puys offre des panoramas spectaculaires, des sentiers balisés, des randonnées adaptées à tous les niveaux. Les lacs, les forêts, les plateaux dégagés permettent de s'oxygéner toute l'année. Pour un retraité actif qui aime marcher, respirer, entretenir sa condition physique sans dépenser des fortunes en activités payantes, le terrain de jeu est immense et presque gratuit. À cela s'ajoutent les stations thermales de la région qui peuvent devenir de précieux alliés pour soulager douleurs articulaires ou fatigue chronique. Le climat, continental mais relativement équilibré, évite les excès des canicules méditerranéennes tout en offrant de belles périodes ensoleillées. L'hiver est marqué, certes, mais il reste supportable et donne à la ville un rythme saisonnier agréable. Dans le nord, Valenciennes surprend souvent ceux qui ne la connaissent qu'à travers des clichés. On imagine parfois une ancienne ville industrielle figée dans son passé. La réalité est plus nuancée, et pour une retraite autour de 1200 € par mois, l'équation mérite d'être examinée sérieusement. D'abord, il y a le logement. Les loyers y figurent parmi les plus bas de France pour une ville disposant d'un tel niveau d'équipement. Environ 350 € pour un 2 pièces correct, parfois moins, selon le quartier. Concrètement, cela signifie qu'après avoir payé son loyer, il reste une large part de la pension pour couvrir les charges, l'alimentation, les loisirs et les imprévus. Cette respiration budgétaire change profondément le quotidien. Moins de stress en fin de mois, plus de liberté pour inviter ses proches, sortir au restaurant ou participer à des activités culturelles sans culpabiliser. Le centre-ville a été largement rénové ces dernières années, les rues piétonnes sont agréables, les commerces bien présents, les services administratifs accessibles à pied. Pour un retraité, la possibilité de tout faire sans dépendre systématiquement de la voiture est un avantage concret. Le musée des Beaux-Arts, souvent méconnu, est remarquable et témoigne d'une vraie ambition culturelle. La présence d'établissements d'enseignement supérieur apporte également un peu de dynamisme et évite l'impression d'une ville uniquement tournée vers le passé. La position géographique constitue un autre atout stratégique. Paris, Lille et Bruxelles sont accessibles rapidement en train. Pour des retraités dont les enfants ou petits-enfants vivent dispersés entre ces grandes villes, cette connectivité facilite les visites et maintient le lien familial sans trajet interminable. C'est un critère souvent sous-estimé au moment du choix, mais déterminant sur la durée. Côté santé, Valenciennes dispose d'un centre hospitalier important et d'un réseau de professionnels de santé relativement dense pour la région. Sans être une métropole médicale, la ville offre une couverture rassurante pour les besoins courants et spécialisés. Le climat, bien sûr, n'a rien de méditerranéen. Les hivers peuvent être gris, les températures plus fraîches, mais les étés sont rarement caniculaires, ce qui devient un argument pour certains profils sensibles aux fortes chaleurs. Finalement, pour une retraite centrée sur la stabilité financière, l'accessibilité et la proximité des grandes capitales européennes, Valenciennes représente une option solide, pragmatique et souvent sous-estimée. Changement d'échelle avec Moulins. Ici, on quitte les agglomérations dynamiques pour entrer dans une ville à taille très humaine, environ 20 000 habitants, où le rythme ralentit naturellement. Et pour beaucoup de retraités, ce ralentissement n'est pas un inconvénient. C'est précisément ce qu'ils recherchent après une vie active, souvent dense, parfois stressante. Moulins offre un patrimoine médiéval remarquablement préservé. Les ruelles anciennes, la cathédrale, les façades historiques et les bords de l'Allier composent un décor élégant sans afflux touristique massif. On peut s'y promener tranquillement, faire ses courses au marché, s'installer en terrasse sans bruit excessif ni foule permanente. Cette atmosphère contribue à un sentiment de sécurité et de stabilité qui compte énormément à la retraite. Mais l'argument le plus frappant reste le coût de la vie. Entre 300 et 350 € pour un appartement simple, propre et fonctionnel. À ce niveau de loyer, une pension de 1200 € change complètement de dimension. Une fois le logement payé, il reste une marge confortable pour les charges, l'alimentation, les loisirs et les imprévus. On peut envisager des sorties régulières, aider ses petits-enfants, mettre un peu de côté ou simplement vivre sans calculer chaque dépense. Cette liberté budgétaire est rare dans les grandes villes. Moulins n'est pas une ville d'animation permanente et il faut l'assumer. L'offre culturelle existe, cinéma, médiathèque, associations locales, mais elle reste proportionnée à la taille de la commune. Pour certains profils très actifs ou habitués à une vie nocturne intense, cela pourra sembler limité.
En revanche, pour ceux qui privilégient la tranquillité, les relations de voisinage simples et un environnement apaisé, la ville offre une qualité de vie cohérente. Les services essentiels sont présents, commerces de proximité, centres hospitaliers, cabinets médicaux, transports régionaux. On ne se sent pas isolé, simplement à l'écart de l'agitation. À la retraite, cette distinction fait toute la différence. Moulins n'est peut-être pas spectaculaire, mais elle est efficace, rassurante et économiquement très avantageuse. Une option sérieuse, souvent ignorée pour ceux qui veulent avant tout la paix et un budget allégé. Direction le sud avec Béziers. Ici, le décor change immédiatement. La lumière est plus franche, les façades ocre captent le soleil, les marchés regorgent de produits méditerranéens et la mer n'est qu'à une vingtaine de minutes. Pour beaucoup, la retraite rime avec climat doux et vie en extérieur. Et Béziers répond clairement à cette attente. Les loyers restent contenus pour une ville du sud située à proximité du littoral, autour de 450 à 500 € pour un 2 pièces correct, parfois moins selon le quartier. Cela place la ville dans une catégorie rare, celle des communes méridionales encore accessibles avec une pension d'environ 1200 €. Après le paiement du logement, il reste une marge suffisante pour vivre correctement, sortir régulièrement, profiter des terrasses, des restaurants locaux ou des marchés sans avoir l'impression de surveiller chaque dépense. Béziers n'est ni Montpellier avec ses prix en forte hausse, ni une station balnéaire où les tarifs flambent en été. C'est un compromis. On profite du sud, du climat, des vins du Languedoc, des promenades au bord du canal du Midi ou vers les plages de Valras, sans subir la pression immobilière des grandes métropoles ou du littoral le plus recherché. Cette position intermédiaire est précisément ce qui séduit de nombreux retraités. La ville offre les services essentiels, centres hospitaliers, commerces, transports régionaux, vie associative active. Les fêtes locales et les marchés créent du lien social, élément important lorsqu'on change de région à la retraite. Bien sûr, comme beaucoup de villes moyennes françaises, Béziers connaît des défis économiques et sociaux. Il faut choisir son quartier avec soin et visiter hors saison pour se faire une idée réaliste. Mais pour qui recherche une retraite lumineuse, tournée vers l'extérieur, avec la possibilité de marcher au soleil une grande partie de l'année et de garder un budget maîtrisé, Béziers représente une option cohérente et concrète. C'est le sud accessible, sans excès, mais avec l'essentiel. La lumière, l'espace et un coût de la vie encore raisonnable. Plus inattendu, Épinal propose une approche très différente de la retraite. Ici, pas de mer, ni de grande métropole à proximité immédiate, mais un cadre naturel, omniprésent et apaisant. La forêt vosgienne commence presque aux portes de la ville, et cette proximité avec la nature transforme réellement le quotidien. On peut quitter son appartement et se retrouver en quelques minutes sur un sentier boisé, au bord d'un étang ou sur une piste cyclable longeant la Moselle. Côté budget, la ville reste accessible. Les loyers oscillent généralement entre 380 et 420 € pour un 2 pièces confortable. Pour une retraite autour de 1200 €, cela laisse une marge financière appréciable. Après le logement, il reste de quoi couvrir les charges, faire ses courses, prévoir des loisirs et conserver une petite sécurité pour les imprévus. Cette stabilité budgétaire participe directement au sentiment de sérénité, particulièrement recherché à cette étape de la vie. Pour les amateurs d'activités en plein air, l'environnement constitue un atout immense et gratuit. Randonnée, vélo, marche nordique, ski de fond en hiver, les possibilités sont nombreuses sans nécessiter d'abonnement coûteux. La nature devient un terrain de jeu quotidien, accessible à tous les niveaux. À l'heure où la santé et l'activité physique sont essentielles pour bien vieillir, ce cadre favorise un mode de vie actif et équilibré. Épinal reste une ville à taille humaine. Le centre est agréable, les commerces sont présents, le marché hebdomadaire anime la vie locale. Les services médicaux et administratifs sont bien implantés pour une commune de cette dimension, avec un centre hospitalier et un réseau de professionnels de santé suffisant pour les besoins courants. On ne ressent pas la pression immobilière ou touristique de certaines régions plus exposées. Bien sûr, le climat est plus marqué qu'au sud, avec des hivers froids et parfois enneigés. Mais pour certains retraités, cette saisonnalité est aussi un charme. Des étés tempérés, loin des canicules et un rythme de vie plus doux. Épinal n'est pas une ville spectaculaire, mais elle offre un équilibre solide entre budget maîtrisé, environnement naturel et services essentiels, une combinaison rassurante pour une retraite paisible et active. On entre dans le haut du classement avec Cahors. Dès l'arrivée, le décor impressionne. La ville est enlacée par un large méandre du Lot, ce qui lui donne un caractère presque insulaire et une identité visuelle forte. Les collines environnantes, les ponts anciens et les façades de pierre blonde composent un paysage cohérent, harmonieux, qui marque immédiatement
Pour une retraite, cet environnement n'est pas un simple décor, il devient un cadre de vie quotidien. Le patrimoine médiéval y est remarquable. Les ruelles étroites, les maisons anciennes, les marchés installés sur des places historiques créent une atmosphère authentique, loin de l'agitation des grandes villes. On peut traverser le centre à pied, s'arrêter chez les commerçants, profiter d'un café en terrasse avec vue sur le lot. Cette dimension esthétique compte davantage qu'on ne l'imagine lorsqu'on passe plus de temps chez soi et dans son quartier. Et pourtant, le coût reste encore modéré. Environ 400 à 450 € pour un 2 pièces bien situé, parfois avec du cachet. Pour une pension de 1200 €, cela permet de préserver une marge confortable. Une fois le loyer réglé, il reste suffisamment pour bien se nourrir, et à Cahors, c'est un argument sérieux. La gastronomie locale, les produits du Quercy, les marchés de producteurs participent pleinement à la qualité de vie. On ne parle pas simplement de se loger à prix raisonnable, mais de vivre dans un environnement qui stimule les sens et valorise le quotidien. Cahors est une petite ville, et il faut accepter son échelle. L'animation est mesurée, les soirées sont calmes, le rythme est lent. Mais pour qui recherche beauté, tranquillité et cohérence entre budget et cadre de vie, cette taille devient un avantage. Les services essentiels sont présents. Centre hospitalier, commerce, vie associative active. On ne se sent pas isolé, simplement protégé de la pression urbaine. Dans un pays où les villes attractives sont souvent synonymes de loyers élevés, Cahors fait figure d'exception. Un environnement spectaculaire, une identité forte et un coût encore compatible avec une retraite modeste. Pour ceux qui privilégient l'esthétique, le calme et la gastronomie sans sacrifier leur équilibre financier, l'option est particulièrement séduisante. En troisième position, La Rochelle. C'est une ville qui séduit par son équilibre entre dynamisme, qualité de vie et cadre maritime. Plus chère que les villes précédentes du classement, elle reste néanmoins accessible pour une retraite moyenne à condition d'adapter ses critères de recherche immobilière. Le centre historique et le secteur du Vieux-Port sont très recherchés et donc plus coûteux, mais en s'éloignant légèrement vers les quartiers périphériques bien desservis, on trouve encore des logements autour de 600 € pour un 2 pièces correct. Pour une pension d'environ 1200 €, cela laisse une marge raisonnable pour vivre confortablement, profiter des loisirs et maintenir un niveau de vie agréable sans pression financière excessive. L'un des principaux atouts de La Rochelle est son rapport permanent à la mer et à la lumière. La ville bénéficie d'un ensoleillement relativement élevé pour une façade atlantique, avec une luminosité qui change le quotidien et influence positivement le moral, particulièrement pour des retraités cherchant un cadre de vie stimulant. La mer est omniprésente, accessible à pied ou à vélo selon les quartiers, ce qui encourage naturellement une vie active. Marcher sur le port, se promener le long des quais, profiter des plages voisines ou rejoindre les îles de Ré et d'Oléron pour une escapade sont des habitudes qui deviennent très simples à mettre en place. La Rochelle est aussi l'une des villes françaises les plus adaptées à la mobilité douce. Le réseau de pistes cyclables est ancien, structuré et sécurisé. Pour un retraité, c'est un avantage considérable. Moins de dépendance à la voiture, des déplacements plus simples pour les courses quotidiennes et une réduction des coûts laissés liés à l'automobile. Cette organisation urbaine contribue également à l'ambiance générale de la ville, plus calme et plus sereine que dans les grandes métropoles saturées de circulation. Sur le plan médical, l'offre est solide pour une ville de cette taille. Le centre hospitalier et le réseau de praticiens libéraux permettent d'accéder aux soins essentiels sans devoir systématiquement se déplacer vers une grande métropole. C'est un point important à la retraite lorsque l'accès rapide aux consultations spécialisées devient un critère prioritaire. La vie culturelle est également un vrai plus. Festivals, musées, scènes musicales, événements nautiques et gastronomie locale enrichissent le quotidien. Les marchés proposent des produits de la mer et des productions locales de qualité, renforçant l'idée d'une vie tournée vers les plaisirs simples mais réguliers. Pour une retraite active, tournée vers l'extérieur et les activités sociales, La Rochelle propose un compromis particulièrement réussi entre budget maîtrisé et qualité de vie élevée. En deuxième ville, Carcassonne. La réputation de la ville est évidemment liée à sa célèbre cité médiévale, l'un des sites historiques les plus visités du pays, qui domine la ville et constitue un symbole patrimonial fort. Mais au-delà de l'image touristique, Carcassonne est avant tout une ville où il est possible de vivre au quotidien de manière simple et abordable, ce qui en fait une option sérieuse pour la retraite lorsque le budget reste une préoccupation centrale. La ville basse, où vit la majorité des habitants, est particulièrement intéressante sur le plan immobilier.
Les loyers tournent autour de 400 € pour un 2 pièces bien situé, parfois un peu plus selon le standing ou la proximité immédiate du centre historique, mais cela reste globalement très accessible pour le sud de la France. Sur une pension d'environ 1200 €, cette situation laisse une marge confortable pour les charges, l'alimentation, les loisirs et les imprévus. Cette liberté financière contribue fortement au sentiment de sécurité et de sérénité recherché à la retraite. L'un des grands avantages de Carcassonne est sa position géographique stratégique. La mer Méditerranée est accessible en moins d'1 heure, offrant la possibilité de profiter des plages et du littoral sans subir les contraintes de prix et de densité des villes côtières. Les Pyrénées sont également proches, ce qui ouvre des possibilités d'activités de montagne, de randonnée ou de week-ends de nature. La grande métropole de Toulouse est accessible rapidement en train ou en voiture, permettant d'accéder facilement à des services spécialisés, à des infrastructures culturelles plus larges ou à des déplacements nationaux et internationaux. Le climat constitue un argument majeur pour beaucoup de retraités. Le soleil est présent une grande partie de l'année, avec des hivers doux et des saisons intermédiaires agréables. L'été peut être chaud, mais la présence de la mer et des zones naturelles proches permet de s'adapter facilement. Pour ceux qui apprécient un mode de vie tourné vers l'extérieur, les promenades, les terrasses et les marchés locaux deviennent rapidement des habitudes du quotidien. Enfin, Carcassonne combine patrimoine, gastronomie et qualité de vie accessible. Les produits locaux, le cassoulet, les vins de la région et les marchés traditionnels participent à une vie quotidienne agréable sans dépenses excessives. La ville n'est pas une métropole, mais elle offre un équilibre cohérent entre histoire, soleil, services essentiels et coût de la vie encore maîtrisé, un compromis particulièrement apprécié pour une retraite confortable et sereine. Et en première position, Périgueux. Cette ville à taille humaine s'impose souvent comme un choix très cohérent pour la retraite, car elle combine plusieurs facteurs rarement réunis dans une même destination. Un patrimoine historique riche, un environnement naturel exceptionnel et un coût de vie encore très accessible. Périgueux possède une identité forte, marquée par son héritage gallo-romain, que l'on retrouve dans l'architecture, les vestiges anciens et l'organisation du centre-ville historique. Cette dimension historique ne donne pas seulement un charme touristique à la ville, elle participe aussi à une ambiance de vie quotidienne paisible où l'on peut se déplacer facilement à pied et prendre le temps de vivre. Sur le plan immobilier, l'un des arguments majeurs reste les loyers raisonnables, souvent compris entre 400 et 450 € pour un 2 pièces confortable et bien situé. Pour une retraite d'environ 1200 € par mois, cette situation est particulièrement intéressante, car elle permet de conserver une marge financière réelle après le paiement du logement. Cette marge donne la possibilité de profiter des restaurants, des activités culturelles, des sorties ou des déplacements sans stress financier permanent. La retraite devient alors une période de vie où le plaisir quotidien peut encore occuper une place importante, ce qui est loin d'être le cas dans certaines grandes villes françaises. Le grand atout de Périgueux est aussi son environnement immédiat, le Périgord noir et le reste de la Dordogne offrant un cadre naturel et gastronomique particulièrement réputé. Les villages classés parmi les plus beaux de France, les châteaux, les grottes préhistoriques comme celle de Grotte de Lascaux et les paysages vallonnés créent un cadre de vie exceptionnel pour les amateurs de nature, de randonnée et de patrimoine. Le marché local, très vivant, est également un pilier de la vie sociale et gastronomique. Truffes, foie gras, produits agricoles locaux et spécialités régionales font partie du quotidien, renforçant l'idée d'une retraite où la qualité de vie passe aussi par la qualité de l'alimentation. Les services médicaux constituent un autre point rassurant. La présence d'hôpitaux, de médecins généralistes et de spécialistes permet de répondre aux besoins essentiels des seniors sans devoir systématiquement se déplacer vers une grande métropole. Cette autonomie médicale est particulièrement appréciée avec l'avancée en âge. Enfin, Périgueux offre un équilibre global très rare. Une ville historique, un environnement naturel exceptionnel, une gastronomie reconnue et un coût de la vie encore maîtrisé. Sur une retraite de 1200 €, la marge de manœuvre reste réelle et le quotidien conserve une dimension de plaisir, de confort et de sérénité. Un ensemble de facteurs qui expliquent pourquoi la ville occupe régulièrement la première place dans ce type de classement.
Au-delà de ce classement, l'essentiel est ailleurs. Il ne s'agit pas de proposer une liste parfaite ou des destinations idéales qui n'existent pas, mais plutôt de rappeler qu'un simple changement géographique peut parfois transformer profondément l'équation financière, sociale et personnelle de la retraite. Beaucoup de personnes restent dans de grandes métropoles par habitude, par attachement émotionnel ou par peur du changement, sans toujours mesurer le coût réel que cela représente sur plusieurs années. Le logement, les transports, les dépenses quotidiennes, le rythme de vie et même la fatigue liée à l'agitation urbaine peuvent peser lourdement sur le budget et sur le bien-être général. Repenser son lieu de vie peut donc devenir une véritable stratégie de qualité de vie, pas seulement une décision immobilière. Il n'existe pas de bonne ou de mauvaise décision universelle. Il existe seulement la décision qui correspond à votre situation personnelle, à votre budget réel et à votre manière d'aborder la vie à la retraite. Certaines personnes privilégieront la proximité familiale, quitte à vivre dans une grande ville plus chère. D'autres rechercheront le calme, la nature et un pouvoir d'achat plus confortable. Le tempérament joue aussi un rôle majeur. Certains ont besoin d'animation culturelle et sociale permanente, tandis que d'autres préfèrent un environnement plus tranquille, propice à la lecture, à la marche ou aux activités associatives locales. Le climat doit également être pris en compte avec honnêteté, car il ne suffit pas d'aimer le soleil pour supporter durablement des étés caniculaires, comme il ne suffit pas d'aimer le nord pour supporter des hivers trop longs ou trop humides. Une ville agréable à 62 ans doit surtout rester vivable à 75 ou 80 ans, avec des trottoirs adaptés, des transports accessibles, des services médicaux proches et un environnement sécurisé. La question de la santé devient d'ailleurs centrale avec le temps. L'accès aux médecins généralistes, aux spécialistes et aux infrastructures hospitalières doit être anticipé plutôt que subi. Une ville moins connue, mais disposant d'un bon réseau médical, peut parfois être un meilleur choix qu'une grande ville attractive mais saturée. De même, la mobilité quotidienne doit rester simple, pouvoir faire ses courses facilement, se déplacer sans stress et conserver une autonomie dans les gestes du quotidien participe directement à la qualité de vie. Si une destination vous intrigue, le meilleur conseil reste de la visiter hors saison. Il est préférable d'observer la vie réelle d'une ville en novembre, en février ou en semaine, lorsque le tourisme n'influence plus le rythme local. Faire ses courses dans les commerces de quartier, marcher dans les rues principales, discuter avec les habitants et utiliser les transports publics permet de se faire une idée beaucoup plus réaliste qu'un simple week-end d'été. L'objectif n'est pas de choisir une ville parfaite, mais de trouver un environnement dans lequel on se sent naturellement à l'aise sur le long terme. La retraite peut parfois être perçue comme une contrainte financière. Pourtant, elle peut aussi devenir une formidable opportunité géographique et personnelle. C'est souvent l'occasion de se demander ce qui compte vraiment, le prestige d'une adresse ou le confort réel du quotidien. Et parfois, il suffit simplement d'oser regarder la carte autrement, avec un regard neuf pour découvrir des villes qui offrent un équilibre entre budget maîtrisé, qualité de vie et sérénité durable.